Robert Trottier. Date de naissance 8 juillet 1986. Lieu de naissance Gaspé. Diplômé à l'Université Laval en administration, concentration, finance. Cohorte de 2006. Directeur régional chez Groupe Finance Inc. depuis 2013. Travaille dans la même firme financière depuis 2010. Est passé de simple conseiller financier à directeur régional en moins de 4 ans, soit entre 2010 et 2013, période sur laquelle 3 cadres du même bureau ont étrangement perdu la vie. Le premier, Jacques Dandurand, retrouvé mort à la sortie du bar érotique chez Paris, avait été abattu à coups de barre de fer jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le second, Georges Simard, le 9 septembre 2011, avait été retrouvé pendu dans... Inspecteur Bouchard, ça doit faire 700 fois que j'entends votre discours déjà. Est-ce qu'on peut en venir aux faits, s'il vous plaît? Ça me surprend que vous ayez accepté la convocation. C'est toujours une joie de revoir de vieilles connaissances, inspecteur Ayed. 2 ans et 7 mois. Et votre dossier a toujours sa place de réservé sur le coin de mon bureau. Donc, j'en suis certain, ma chère, j'en suis certain. D'ailleurs, si vous pouviez éviter la prochaine fois de venir chercher un rendez-vous directement à mon bureau. On est en 2017, appelez-moi la prochaine fois. Mais non, mon cher. De vieilles connaissances, hein? Je voulais être sûr que t'accepterais, Robert. Robert. Il me semble que ça fait vieux pour un gars de son âge, non? Moi, je vois que t'as conservé tes vieilles habitudes, Massouf, toujours aussi désagréable. Tu sais, Robert, il y a une question qui me chicote. Maintenant que je te revois et que je constate par ailleurs que tu sembles très bien t'en sortir... Ah, écoute, au point où nous en sommes, c'est quoi ta question? Eh bien, c'est juste que Cynthia et moi, on le sait que t'es coupable. Hein, Cynthia? Qu'on le sait. Un des rares cas où la présomption d'innocence m'a fait regretter de ne pas avoir fait carrière aux États-Unis. Ah oui, un des rares. Quand tu auras passé 20 ans aux homicides, ta liste va probablement se rallonger. Crois-moi. Je prie pour que ce soit pas le cas. Ah, vous êtes croyante? Façon de parler. Je me disais aussi. J'avais toujours eu l'impression que vous étiez une personne sensée. Ce que je voulais vous demander... Ah oui, qu'est-ce qui vous chicotait, Massouf? Je me demandais comment les gens avaient bien pu faire pour continuer à vous regarder dans les yeux. Je veux dire, avec tous les doutes qui planaient sur vous pendant l'enquête. Comment vous êtes arrivé à rester en poste? L'atmosphère au travail, ça devait être insupportable pour vos collègues. Le poids du regard des autres, de savoir qu'ils côtoient un psychopathe. J'aurais jamais pensé que vous resteriez en place après tout ça. C'est ça, le milieu de la finance, Massouf. Tout n'est qu'une question d'apparence là-dedans. À partir du moment où quelqu'un maîtrise le déni. Ce que notre ami ici présent semble d'ailleurs très bien faire. Les gens préfèrent toujours se cacher derrière leurs illusions. C'est nettement plus confortable pour eux. Oh, mais les gens m'apprécient, figurez-vous. Je reste poli et courtois en tout temps. Ma mère m'a bien élevé. Bien sûr, sans aucun doute. S'il vous plaît, merci. En ce qui concerne la distinction entre le bien et le mal, on repassera par contre. Étiez-vous au courant que Jacques Dandurand, l'homme que vous avez abattu à mort un coup de barre de fer jusqu'à ce que mort s'en suive, était soupçonné d'avoir participé activement à un réseau de prostitution juvénile? Non, je n'étais pas au courant. Et j'aurais préféré ne pas l'être d'ailleurs. Je refuse de poursuivre une conversation où on m'accuse de crimes que je n'ai pas commis. C'était bien agréable cette petite conversation, mais si vous n'avez rien d'autre pour moi, vous m'excuserez, mais je vais m'en aller. J'avais autre chose à faire ce matin que de me faire insulter par 2 policiers incompétents. Oh, mais asseyez-vous, monsieur Trottier. On vous avait préparé quelque chose. Vous allez voir pour qui vous nous prenez. Écoutez, inspecteur Ayed, vous avez enquêté sur moi pendant 3 ans. J'avais réussi à me débarrasser de vous pendant 2 ans. 2 années de bonheur, d'ailleurs. Si vous aviez effectivement quelque chose qui m'intéressait, c'est en prison que vous m'auriez amené, pas dans une salle d'interrogatoire, où je suis venu de mon plein gré, et d'où je compte m'en aller de mon plein gré. Il y a une chose qui m'a toujours étonné chez vous, Robert, et c'est la loyauté dont vous avez constamment su faire preuve envers les gens de votre entourage. J'ai toujours essayé d'aider du mieux que je pouvais les gens qui m'avaient supporté. Non, mais c'est vrai. Je vous connais par cœur, Robert.
Et c'est vrai ce que vous dites. Évidemment que c'est vrai. Vous avez semblé avoir de la difficulté à comprendre que je suis une bonne personne. Vos collègues vous apprécient, vous vous êtes nouvellement fiancés, vous êtes... Un meurtrier qui tue des gens pour avancer en poste. Bon, ça recommence, les insultes et les insinuations. Vous n'êtes pas si mauvais que ça, Robert. Un meurtre reste un meurtre, c'est vrai, mais vous n'êtes pas si mauvais que ça. C'est pour ça que je me sens un peu coupable de vous faire ça. De me faire quoi? Page 7. Tu sais, Robert, avec toutes tes qualités, t'as pas pu t'empêcher d'aller voir ailleurs. Eh oui, mon ami, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu sais, Robert, ma femme s'est récemment mise au Pilates les jeudis soirs. C'est une bonne chose, tu ne crois pas? Je suis content qu'elle prenne soin d'elle comme ça, ma femme. Parce que moi, ça me permet d'avoir un peu de temps libre. Alors j'ai décidé de m'adonner à la photographie. Et c'est moi qui l'ai prise, cette photo-là, Robert. Dis-moi, est-ce qu'elle te plaît? Si vous touchez à mon mariage, je vous jure que je vais faire tout ce qui est en mon possible pour rendre votre vie misérable. Qu'est-ce que vous voulez? Thomas Séguin. Thomas Séguin, comme dans l'Empire immobilier Séguin? Oui, exactement comme ça. Il est client chez vous, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous déjà traité avec lui? Je l'ai croisé quelques fois, on s'est serré la main, rien de formel. Ces gars-là traitent directement avec les actuaires, généralement. Vous lui voulez quoi à Thomas Séguin? On veut en savoir plus sur ses finances, Robert. Pourquoi vous le soupçonnez de quoi? Avez-vous accès à ces informations? Oui, comme tout le monde d'ailleurs. La bourse c'est public au cas où vous l'auriez oublié. On veut en savoir plus sur ses finances. On veut ses prête-noms. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'il en a? Robert, contente-toi de faire ce qu'on te demande. Tu vas voir, ça va bien aller. S'il y a des prête-noms, j'ai aucun moyen de le savoir. Alors, interroge ceux qui savent. Mais vous voulez que je fasse votre travail à votre place? Exactement. Félicitations, Robert. Vous avez compris. Vous avez tout compris. Et n'oublie pas, Robert, les informations que je détiens sur toi, elles pourraient ne pas plaire à ta femme. Permets-moi de te faire une petite recommandation. Si tu crois un seul instant que j'hésiterais à détruire ta vie de couple, ça pourrait te coûter cher. Très cher. Et dis-toi que je suis déjà à un doigt de le faire. Moi, j'en ai rien à foutre de toi. J'en ai rien à foutre de ton bonheur. J'en ai rien à foutre de ta vie. Mon rôle à moi, c'est de foutre les meurtriers comme toi derrière les barreaux. Et j'abandonnerai pas ton dossier. Mais d'ici à ce que je te pogne, toi, tu vas faire exactement ce qu'on te dit. T'as compris? Vous connaissez la sortie, monsieur Trottier. On ne vous retient pas plus longtemps. Ah, Robert, je vous appelle bientôt.